La méditation de ce 3 juillet est intitulée « Le temple de Dieu ». Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3,16. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint, jusqu'à l'homme, fût un temple honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d'un trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Le Christ seul est capable de purifier le temple de l'âme. Sa présence purifiera et sanctifiera l'âme et fera d'elle un saint temple au Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Par cette belle et éloquente image, la parole de Dieu montre la considération de Dieu pour notre organisme et la responsabilité qui est la nôtre de le conserver dans les meilleures conditions possibles. Notre corps appartient au Christ et nous ne sommes pas libres d'en disposer. C'est pourtant ce que l'homme fait souvent. Il traite son corps comme si les lois de la santé pouvaient être impunément enfreintes. Sa force et ses organes sont affaiblis à cause de ses appétits pervertis. Quand les hommes et les femmes sont vraiment convertis, ils prennent consciencieusement en compte les lois de la vie que Dieu a établies dans leur être et cherchent ainsi à éviter ce qui affaiblit leur état physique, mental et moral. L'obéissance à ces lois doit être prise comme un devoir personnel. Nous devons nous-mêmes souffrir des maux qui font suite à leur violation. Nous devons rendre compte à Dieu de nos habitudes et de nos pratiques. C'est pourquoi la question qui se pose à nous n'est pas « Que dira le monde ?» mais « Comment moi, qui prétends être chrétien, dois-je traiter l'habitation que Dieu m'a donnée ?» Amen.